Bien quoi la famille, bienvenue sur le Zam Actu. On va commenter l'actualité sur X. On like, on commente, on s'abonne. C'est parti. Tu as oublié d'où tu viens, Thibaut Inchep, mais Internet n'oublie rien. Déménage de Biarritz à Aubervilliers si vraiment tu veux assumer tes idées. Donc là, tu as un tweet de Thibaut suite à son passage à BFM TV. Il a écrit « Ce qui manque aujourd'hui, c'est une mixité sociale. Il y aurait moins de racisme en France et plus d'unité. Il y aurait beaucoup moins de jugements et d'idées reçues sur telle ou telle religion ou couleur de peau. » On s'inquiète un petit peu, mais ce qui me manque aujourd'hui, je pense, c'est une mixité sociale un petit peu. Les gens, quand ils grandissent, ils restent dans leur milieu social, et je pense qu'il y aurait moins de racisme en France et plus d'unité si les gens, qu'importe leur région, étaient amenés de façon obligatoire, parce que si les gens d'eux-mêmes ils vont pas forcément le faire, à se mélanger, qu'importe les milieux sociaux, et je suis sûr que derrière, il y aurait beaucoup moins de jugements, beaucoup moins d'idées reçues sur telle ou telle religion ou telle couleur de peau. Mais les gars, sur ça, il a complètement raison. Je suis désolé, il a complètement raison. Et déjà, je rappelle que les gens qui se plaignent de communautarisme islamiste, ces personnes-là se plaignent. Et pourtant, en gros, ils se plaignent que les banlieues ne restent qu'entre elles, les gens de cité ne restent qu'entre eux. Et pourtant, par qui les gens de cité ont été placés là ? Je rappelle qu'à la fin de la guerre, les grands ensembles, les bâtiments ont été construits. Ils ont été construits justement dans le but de ne pas mélanger les immigrés et les Français à la base. Donc c'est pour ça c'est pour ça que les Noirs et les Arabes ont été mis aux portes de Paris. D'ailleurs, il n'y avait pas que les Noirs et les Arabes, il y avait toute l'immigration européenne plus les Noirs et les Arabes. Ils ont été mis aux portes de Paris et ils ont été mis dans les banlieues. Donc finalement, c'est ça qui a créé les cités. Donc les cités ne sont que le fruit des décisions politiques des gens de l'époque. Donc et c'est des gens de l'époque très récents. On parle de 1900 et quelques. On parle d'après la guerre mondiale. Donc je trouve ça assez grotesque de se plaindre du communautarisme quand ce communautarisme a été engendré par ces personnes-là. C'est incroyable. Donc je suis totalement corda avec lui. Et c'est marrant de voir à quel point Frontières, toute l'extrême droite a le seum de ce qu'il vient de dire Thibaut, alors que c'est, comme j'ai dit, c'est simplement du bon sens. Et donc si je comprends bien, Damien Rieu, il a opposé deux images. Donc la première image, c'est une image où il dit « J'ai pris cher » suite à la terrible agression qui lui a servi de déclic à l'influenceur de Thibaut Inchep quand il était ado. Donc quand il était ado, il a dû se faire fracassé par sûrement des personnes issues de l'immigration, selon Damien Rieu. Donc si je résume bien, Thibaut Inchep n'est plus raciste, selon Damien Rieu, est passé de raciste à plus raciste, et ça ne plaît pas à Damien Rieu. C'est incroyable, les gars. Et encore, là je dis ça caricaturalement. Je sais pas vraiment ce que Thibaut Inchep il est. Mais pour moi, ce qu'il a dit sur BFM TV récemment, c'est du bon sens, quoi, tout simplement. Bref, on va regarder les commentaires. Parce qu'il s'est fait agresser, il aurait dû devenir un raciste dégénéré. Voilà, il a tout dit. C'est ça la logique des Damien Rieu, des Mila, des Jean Messia, des Julien Audoul aussi. Parce qu'il s'est fait agresser, il aurait dû devenir un raciste dégénéré. C'est clairement ça. Thibaut Inchep est un collabo macroniste et promu pour cela youtubeur numéro 1 par le système. Bon, j'irai pas jusque là, je sais pas. Ça c'est le vide dit, ça, c'est la caricature, ouais, parce qu'il est numéro 1, il a collaboré, je sais pas quoi. Bref, juste parce qu'il dit la vérité, MDR. C'est pas parce qu'il a eu une agression, il s'est mis à juger tout le monde par rapport à leur couleur de peau. Ceux qui l'ont agressé étaient des idiots, tout simplement. C'est bien, je trouve qu'il est pas dans la haine de l'autre, lui, au moins. Laissez-le vivre, bande de petits fachos de merde. Il a de la protéine à vendre. Forcément, il est dans le pas de vague. Ok. Mon dernier commentaire. Alors, si Thibaut Inchep a quitté la région toulousaine pour Biarritz, c'est justement parce que ses idées en sont l'exact opposé. Alors, tweet de Vivi Aposta. Un musulman me menace. L'islam est une secte qui n'accepte pas la critique sous peine de mort. Il réagit au tweet d'un mec qui avait dit « Finalement, toi, j'espère ne jamais te revoir, ça risque d'être le dernier moment de ta vie. Si tu croises mon chemin, et comme le monde il est petit, et méchant aussi, tu n'es plus en sécurité. » Moi, les gars, justement, cette personne, je vais relire son tweet. Un musulman me menace. L'islam est une secte qui n'accepte pas la critique sous peine de mort. Donc ce mec-là, Vivi Aposta, il s'est mis en tête que cette personne
la menace de mort parce qu'elle est musulmane. Et c'est là l'hypocrisie et la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là. C'est au minimum de la bêtise, hein. Soit de la bêtise, soit de l'hypocrisie, soit de la malhonnêteté intellectuelle. Et ça part de là en fait. Je sais pas moi, imaginez que je vois des racistes, bah, comme lui par exemple, des racistes ou des islamophobes, et je dis que c'est la faute du christianisme. Ah non, c'est pas la faute du christianisme, c'est la faute de toi. Donc cette personne, Staline, qui vient de le menacer de mort, bah, c'est lui en fait. Mais non, eux ramènent tout à l'islam. Je partage ce post-là parce qu'en fait, c'est ce que CNews fait tous les jours. C'est ce que CNews fait tous les jours. Vous allez commettre un crime, ils vont rapporter ça à votre culture, à votre religion, à votre manière de vivre. On en a entendu des vertes et des pas mûres, hein. Antoine Diers, les dingueries qu'il a dit et qui continue à exercer son métier sur les grandes gueules. Antoine Diers et d'autres, hein. Ils ont dit des dingueries. Et je trouve ça très très bête. Ou bien c'est comme si je disais le judaïsme tue. Par rapport à ce que Netanyahou il fait. Netanyahou il commet un génocide. Je rapporte pas ça. J'ai pas la bêtise de rapporter ça au judaïsme. C'est Netanyahou lui-même qui est dans l'erreur. Tout comme cette personne qui vient de le menacer de mort. C'est cette personne qui est dans l'erreur. Bref, on va regarder les commentaires. À mon avis, qui sont très pro ce mec-là. Tu passes ton temps à provoquer et après tu chouines. Fais la même chose avec le judaïsme juste pour qu'on rigole. Voilà. Tu justifies une menace de mort pour un simple blasphème. Un droit pourtant inaliénable en France. Merci de confirmer ce que je dénonce chaque jour. L'islam, c'est cette idéologie terroriste. Donc voilà, en fait, vous allez avoir que des commentaires comme ça, hein. Tu provoques, après tu chiales. Lui, il est là pour répondre, en fait. C'est vraiment une secte de l'islam. Il est pas là pour essayer de comprendre. Il est pas là pour se remettre en question. Il est vraiment là pour... c'est lui, sa tribune, c'est le racisme, c'est le nationalisme. Il est là pour attaquer, c'est tout. Et après moi, si j'ai un conseil à donner, bah c'est à cette personne, hein, qui a la bêtise justement, donc Staline, qui a la bêtise de menacer de mort quelqu'un. Et c'est pas une question de religion, hein. Tu menaces pas de mort quelqu'un dans tous les cas, mais bon, lui il a la bêtise de le faire. Et derrière t'as les gens qui ont la bêtise de surenchérir en mettant ça sur le dos d'une religion. En fait c'est tellement bête, hein. Et Twitter c'est ça, c'est rempli de ça, c'est que ça Twitter en fait. Après c'est peut-être moi qui a pas les bons fils d'actualité, mais c'est abusé. C'est abusé, c'est que ça. En fait, t'as deux bêtes, t'as deux cons, t'as deux camps bêtes qui s'affrontent pour rien, qui vont jamais se croiser en plus. Donc, ils vont jamais se discuter ensemble. Et voilà. La famille, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. On like, on commente, on s'abonne.